Bon bah on est joint par Olivia, du coup, qui revient de sa journée de travail. Et du coup, faut que tu te présentes aussi. Alors que nous sommes deux chômeurs, toi tu travaillais, donc re-bienvenue après ta journée de travail. Ravitaillement fait, il va falloir que tu te présentes en effet. Et qu'est-ce qu'il faut Alors, que je du dise coup, comme toi présentation qui es coutumière un peu plus de Thinkerview que Guillaume ne l'est, on va être les dignes héritiers de Ouais, enfin, dignes héritiers, Thinkerview. tu vas descendre tes Non. chevilles. Hein, sur la politique de présentation. Ok. Ce que nous on va le faire à notre sauce un peu quand même, c'est que tu as le droit de prendre 2, 3, 4, 45 minutes si tu as envie pour te présenter. Ouais, Ou Fred, pas. hein. Ou pas, hein, mais voilà. Que ce soit pas succinct. Enfin, moi je le fais en 1 minute même pas. T'as dû faire 1 minute 30 donc. Vas-y, on te laisse Ok. la parole. Bon, du coup, bah, moi c'est Olivia. Et. Alors, qu'est-ce que je peux me présenter? Bah, je suis doctorante en 2e année. Du coup, j'ai fait une école d'ingénieur de chimie avec teinté beaucoup biologie. Et ce qui fait que aujourd'hui je fais de la biophysique, très très logique, hein, mais non, je fais de la physique sur la prépa. Donc voilà, mais globalement je touche à pas mal de matières scientifiques en fait en général, de façon globale, puisque j'ai toujours eu du mal à savoir qu'est-ce que je voulais faire dans la vie en fin de compte. J'étais toujours à dire bah, j'aime les sciences en fait. Et du coup je sais pas ce que je veux faire parce que j'aime toutes les sciences en général. Bref, donc voilà, chercheur en thèse. Et puis avec toutes les difficultés et les avantages et les inconvénients que ça comporte. Et comment tu te définirais politiquement du coup? Politiquement, bah plutôt féministe déjà, mais bon, féministe pas militante, ni féminazie comme on pourrait dire aujourd'hui. Ouais, on les a appelés les féministes hystériques. Féministe années Voilà. 70 ou féministe moderne? Plutôt années 70 du coup, enfin plutôt... Pas 90 en voilà. l'occurrence, 90 mais ouais. dans l'historique. Enfin bref, pas moderne quoi, pas féministe moderne. Et puis plutôt à gauche, mais c'est vraiment quelque tout chose, dépend, mais c'est pas la nouvelle gauche non plus, c'est l'ancienne sociale. gauche sociale. Social, pas sociétal, c'est ça? Voilà, Ok. exactement. Faut enlever les questions. Donc la gauche qui a trahi et pas la gauche qui dégénère. Oui. Historiquement plutôt. Yes. Du coup lui c'est dit patriote de droite plutôt. Plutôt Ok. gaulliste. Plutôt gaulliste. Ok. Et moi souverainiste patriote plutôt de gauche. Si on devait se définir en se collant des étiquettes volontairement, plutôt qu'en laissant les autres nous les coller. Voilà. Et si j'avais posé une question à Guy, c'est en termes de classe sociale et d'évolution sociale, t'en es où? Bon, moi je le sais, mais c'est parce que bon, on se connaît. Classe ouvrière à la base. Ouais, donc toi, tes parents sont de la classe ouvrière. Enfin, Ouais. ta mère était de la classe ouvrière. Complètement. Non, bah non. Ma mère, elle a fait un bac plus 8. Donc en théorie, elle est déjà plus dans la classe ouvrière. Oui, mais. Non, c'est mon père qui est ouvrier. Non, mais Mes elle a bossé avant, grands-parents quoi. étaient ouvriers. Ouais, Enfin, ouais. paysans, mais Paysans. donc Ah, classe donc ouvrière. ta mère a fait des études quand même. Ah bah oui, D'accord. oui. Elle a pas validé, c'est ça? Il y a un Elle a truc pas comme ça. validé sa thèse. Sur Mais moi, elle a fait les bacs plus 8. Ok, moi ma mère a le bac, mon père l'a pas par exemple. Ouais. Bah, mon père ne l'a pas non plus. C'est- Mon père a un CAP. Ok. Ah mais moi même pas, il a pas le bac. Il a le certificat d'études. quoi. Oui, mais un CAP, tu le faisais après un certificat d'études. Ok. Tu À l'époque, n'as pas en besoin tout de cas. bac. Oui d'accord, l'équivalent, d'accord. Ouais. CAP, c'est 2 ans. Et Ouais. c'est 2 ans à partir de quand tu veux. Et lui, je suis même pas sûre qu'il ait le brevet, tu vois. Enfin, l'équivalent du brevet. Ok. Il l'avait même pas à l'époque, il Ah. l'avait pas parce qu'il a quitté en 5ème. Ouais, c'était ça. C'est en 5ème, il est parti pour faire un CAP. Donc voilà. Et puis, bah. Et plutôt ancré dans le sud, toi. Parce que. Ouais, sud-est, ouais. Né à Montélimar, vécu à Aix la majorité partie du temps, si je me souviens bien. Toute ma Toute ta vie. vie, pour Enfin, après toute ma vie, déménager sauf, dès que rapidement à je- Montpellier pour tes études. Et Pour mes après, études, et puis après, à Montpellier, puis Toulouse. Toulouse. Bon mais Donc voilà, c'est assez. Ça va, on est assez diversifié en fin de compte. oui, mais comme ce qu'on disait, on n'est pas forcément sur le même spectre. Il y a des Non. subtilités au niveau politique, mais on n'est pas idiot. C'est pas pourtant qu'on n'est pas amis. On tombe souvent sur les mêmes constats aussi. Voilà, oui, c'est pas pourtant qu'on n'est pas amis, quoi. Ouais, bah donc du coup, comme tu nous rejoins en cours de podcast, parce qu'en effet, comme dit Guillaume, c'est pas tout à fait un débat non plus, parce que c'est pas un débat contradictoire, encadré, on se laisse un peu aller, on oublie ce qu'on était en train de dire, ou vers où on allait, mais c'est pas problématique parce qu'on a Ouais. toujours de quoi Et on rebondir. n'a pas d'opposition fondamentale, donc. Non, on n'a pas de très grosses oppositions, peut-être pas, en effet. Il y en aurait peut-être une sur la question de la gestion de l'immigration, peut-être, si on Probablement, devait se ouais. dire, si on devait vraiment voir comment est-ce qu'on aborderait le problème, peut-être qu'il y aurait des contradictions majeures qui apparaîtraient.
Mais je sais pas. C'est vrai que politiquement, on est sur les mêmes constats quand même. D'ailleurs, je pense qu'avec Olivier, on n'aura pas beaucoup non plus de grosses contradictions non plus. Par contre, elle a une culture féministe qu'on n'a pas nous. Et une expérience féminine qu'on n'a pas aussi, de toute façon. Non, mais c'est sûr. Mais là, pour le coup, ce serait intéressant parce qu'il y a une vraie opposition. Voilà, c'est simplement parce qu'on n'a pas du tout vécu les mêmes choses sur le ouais, sujet. et pas de la même façon, surtout. Pas de la même façon. Parce que bon, une scolarité pour une fille n'est pas du tout la même chose que pour une scolarité pour un mec. Enfin, la vie pour une Voilà. femme n'est pas du tout la même chose que pour Non, un voilà, homme, c'est ouais, tout. non, mais... Je vais dire dans quel sens tu dis ça parce que bon la scolarité. Non, mais je veux dire, c'était ça pour va quand même. Non, mais c'était pour montrer un exemple. Tu veux dire ce qu'on subit quand on Voilà. quand on a sa puberté. Par exemple, Oui, ok, le passage de d'accord. l'adolescence pour un mec, c'est pas du tout la même chose que pour une fille. Oui bah oui. Évidemment. Après, tout dépend bien sûr de l'environnement. Hein. Je veux dire, comme on le disait, tout est de toute façon toujours modulé par plein de c'est choses. sûr que Rien n'est monofactoriel. C'est sûr que la puberté en Somalie, c'est pas la même chose non plus Voilà. qu'en France. Hein. Exactement. C'est selon ton milieu, quoi. Il y a Mhm. la culture et il y a un ensemble de choses. Ouais. Du coup, en fait, comme on s'était organisé au début, on était parti de quelques faits d'actualité, ou pas trop, parce qu'en fin de compte, on a parlé de la guerre en Irak, qui n'est plus du tout un fait d'actualité. On a mais... vraiment fait pas mal de digressions. Mais on a fait de digression, c'était à chaque fois pour rebondir sur des choses de manière à avoir un peu. Pour un peu positionner en tout cas nous deux. Après, sur un fait d'actualité, sur le féminisme par exemple, si on voulait se lancer là-dessus, qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour lancer le débat? Enfin, pour lancer le podcast, la discussion. Déjà faire un état des lieux, c'est-à-dire que l'évolution déjà du féminismisme, Ouais. le problème c'est qu'on met toujours le même nom sur beaucoup de choses. en fin de compte. sur des choses qui n'ont rien à voir en fait. Tu l'as regardé du coup toi le débat d'idées sur le féminisme? Non? Non toujours Pas pas. encore. J'ai pas le temps. Moi je l'ai lancé mais je fais trop de trucs peux en même tout temps et regarder. c'est vite monté, enfin dans le débat en fait c'est très vite monté en difficulté En de suivi. volume Ah, Non, en difficulté ensuite, de suivi, ok. c'est-à-dire qu'ils ont balancé beaucoup de choses, beaucoup de concepts, ça a très vite attaqué C'est dans un le peu dur du comme Jean sujet. Covici, t'es obligé de rester connecté parce que sinon tu comprends pas. Voilà, exactement, c'est Jean Covici, c'est si tu déconnectes ton cerveau, t'as loupé 3 minutes et Et c'est terminé, tu mort. suis plus ce qu'il Si dit tu quoi. as mauvaise idée. Donc là c'était pareil, je faisais trop de trucs en même temps, donc j'ai dit bon, je remets ça plus tard, il faudrait que je m'y mette. Mais par contre, je me souviens du déroulé parce qu'il a mis des timecodes. Et du coup, ça pourrait être une bonne première question. Quand est-ce que tu as accepté de porter l'étiquette féministe, par exemple? Quand est-ce que tu as eu le déclic? Bah, c'est assez récent en fin de compte, mais parce que c'est très récent finalement que je me renseigne et que j'ai une quelconque vision politique, on va dire ça comme ça. Ouais, Parce c'est que venu là, avec, c'est venu avec le ton fait éveil que politique, on va dire. ouais, c'est ça. C'est-à-dire que en fait, ma mère était un peu politisée, mais du Enfin, côté sociologue. Punk à la base, politisé punk. Ouais, enfin non, non. C'est ce qu'elle dit en tout cas. Ouais, c'est ce qu'elle dit, mais enfin bon, les punks ils sont pas marxistes, hein. Non, c'est vrai. Voilà, ils sont plutôt anards. Oui. Voilà. C'est-à-dire que c'est difficile de. C'est-à-dire que voilà, d'être ma mère punk elle et se riche, c'est positionne compliqué. là quoi. Elle se positionne au Sinon, milieu t'es de pas tout un ça vrai quoi. punk. Parce que évidemment elle a fait de la sociologie, donc elle avait lu Marx, tout ça, donc elle a pensé que Marx était une bonne chose pour pas mal de choses, mais vraiment le concept de base Marx, pas ce qui s'est passé ensuite. Oui, tout Donc ce pas qu'on a l'URSS, découvert. pas. Enfin voilà quoi, je veux dire, le communisme à la base en tant que concept qui avait été développé par Marx. Et puis la pensée aussi un peu anard, mais j'en ai pas jamais trop discuté politique à la maison, ça a jamais été. Ah, bah, le tu vois, délire. C'est un truc dont on parlait à un moment justement. Ça a jamais été un truc à la maison parce que mon père de toute façon n'avait aucune culture, donc il se positionnait à celui qui gueule le plus fort quoi. Globalement c'était ça. Ce qui est encore, je pense, un mécanisme Ce Ce assez qui fait présent. que voilà, mais du coup c'est venu avec le temps et avec le fait que j'avais du temps de cerveau disponible une fois que j'ai fini le diplôme. Pour reprendre les termes Voilà. de Coca-Cola. Mais c'est exactement Ouais, ça. ouais, Une ouais, fois que non, j'ai mais eu du c'est- temps c'est un disponible concept pour très arriver à penser à la politique et à passer du temps sur ça, Renseigné quoi. à me renseigner. Et du coup, c'est que récemment, en fin de compte, parce que le temps d'arriver à se renseigner, savoir qu'est-ce qu'on entend par féminisme, qu'est-ce qui se passe dans le féminisme, de quelle façon, qu'est-ce qui, pour moi, en fin de compte, lorsqu'on reprend la vision du monde, peut être important, etc. Et du coup, ouais, ça doit faire 1 an ou 2, quoi, grand max. Ouais. Et donc, qu'est-ce que tu mets derrière le mot féminisme? Ouais. Parce que C'est comme quoi on le ta disait, définition de féminisme il du y a, coup entre la fémène et la féministe des années 70, Ou entre la féministe en parce Somalie que et la mon impression, féministe tu vois, au c'est que fond dans du les années Canada. 70, l'idée c'était la libération sexuelle, on va faire les mêmes droits que les hommes, on se libère. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on revient à une certaine forme de bigoterie, c'est-à-dire que tu as des féministes qui sont ultra violentes Ouais, par tout rapport plie, aux hommes ouais. et qu'elles centrent tout leur combat là-dessus.
Ouais, alors après, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fin de compte, c'est celles qui sont le plus médiatisées, mais Ouais, c'est c'est pas des ultra nécessairement, médiatisées. mais c'est pas le pourcentage c'est bien ça, majoritaire. mais comme elles sont ultra médiatisées, elles ont un Et elles ont un impact. pouvoir. C'est le elles ont problème, un c'est impact qu'au assez début, important, ces mais extrêmes oui. sont médiatisés parce qu'ils font du buzz, ils font du clivage, donc ça se vend. Et des soutiens, c'est tout. Et puis en fin de compte, en fait, le fait qu'on les surmédiatise leur donne après une légitimité parce qu'en fin de compte, leurs idées ont été trop entendues, trop martelées, et du coup, elles ont trouvé un écho quelque part, quoi. C'est qu'il y a Ouais. des gens qui ont des Après, il y a des Enfin, choses c'est dans, pas toujours dans comme ce ça que ça qu'elles marche, disent. hein. Il y a des choses dans ce qu'elles disent qui sont importantes et qui Oui. sont vachement Oui, mais comme tout le intéressantes. monde, toujours. Il Mais y a, encore une fois, rarement enfin, je veux personne qui a dire, un discours parfait ou un oui, discours on est d'accord. complètement Ouais. Ouais, d'accord. stupide, quoi. Mais oui, du coup, bah, moi, ce que je mets derrière féminisme, c'est vraiment, comment dire, l'égalité en droit, déjà, première chose, qui est faite dans la loi, mais qui n'est pas nécessairement appliquée. C'est-à-dire salaire, pénal, vote, Voilà. compagnie. Hein. Mhm. Exactement, Les classiques. Ouais. les classiques. Donc ça, c'était les revendications de la deuxième vague, Ça, si je me souviens c'était, historiquement. ouais, un truc comme ça. La Et première puis après, étant c'est le fait l'humanisation que... de la femme. Et puis après, ce qu'il faudra arriver à se détacher, qui pour moi, il reste encore à faire, c'est d'arriver à détacher le corps de la femme d'un objet sexuel. Et ça, pour le moment, c'est pas fait. Et je pense que c'est pas pour le moment, moi j'y crois pas du tout. Je crois que. Mais malheureusement, C'est on va pas dans ce instinctivement. sens-là. Ouais, j'ai Et l'impression. si tu veux, dans le milieu dans lequel on évolue, puisqu'on est tous les trois dans le même labo, dans le milieu social, culturel, ce que tu veux, tu peux arriver à ça. Dans la population générale, sur l'ensemble de la planète, arriver à nier ces instincts-là, parce que moi je pense que l'instinct, on est des animaux avant tout, et que ces instincts-là, ce sera. Après, on peut concilier les deux. Je pense pas que ce soit faisable. Non, mais je pense qu'on Mais peut en fait, moi, concilier je les pense que... Ouais, voilà. À la fin, on peut arriver Y a dans une pas, société où on dit bon bah on est 20% animal, on restera 20% animal, bon bah on fait en sorte que les 80 autres soient vierges de tout ça. C'est-à-dire Non, que, mais- en fin de compte, enfin, je veux dire, moi, c'est pas nécessairement le fait que tu sois vierge de tout ça. C'est pas ça, moi, qui me pose problème. Non, non. Moi, ce qui me pose problème, c'est typiquement, bah, là, j'ai écouté dernièrement un podcast là-dessus, d'une anthropologue. Il paraît que la théorie principale de l'anthropologie, elle est basée sur le fait que l'inceste est interdit dans notre société, c'est ça qui base nos sociétés. Ça, c'est la thèse qui est aujourd'hui admise par la plupart des anthropologues. Ouais, ok. Et que tous les anthropologues apprennent à la fac. Tu veux dire quoi, d'un point de vue génétique, d'un point de vue. D'un point de vue social. Social et sociétal. Social. je pense. Social et sociétal. L'anthropologie, c'est vraiment dans ce sens-là, quoi. Sociétal et tout ça. Et donc, il y a toutes les anthropologues, enfin, toutes. Il y a pas mal d'anthropologues féministes qui ont tendance à dire qu'au contraire, en fait, il n'est pas interdit et il est fondateur, mais dans le mauvais sens, parce que c'est ce qui crée, en fin de compte, les effets de domination et de dominer. Parce que l'inceste a toujours existé dans nos sociétés. Oui, Et de dire que c'est qu'il est interdit, c'est presque le nier. seulement les populations, comme on le dit, c'est pas un choix, c'est la nature qui décide de tout. Les populations qui ont décidé d'adopter ce modèle-là se sont retrouvées avec des demeurés au bout de 4-5 générations. Ah oui, non, mais il y a une Non, mais différence. justement, Non, ouais. mais en fait, voilà, c'est que Elle là, a dit ils que font la c'est que localement différence. ça arrive. Non, en fait, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est il faut vraiment faire attention au truc et qui était pas très clair dans le machin, c'est que, Dans en son fin de podcast, compte, ouais. ouais, dans son discussion, c'est que le sujet de l'anthropologie aujourd'hui, c'est son interdiction comme interdiction formelle, machin, tout ça. Mais aujourd'hui, tout le monde sait que c'est interdit de se marier avec sa sœur ou de se marier avec son père. Mais c'est Ou pas la un question, enfant, en fait. Si tu veux, c'est-à-dire que c'est l'interdiction Coucher et avec sa l'interdiction fille, de l'acte. Sauf qu'aujourd'hui, il a lieu partout, cet acte. Oui, mais il a toujours Il est eu lieu, c'est interdit, juste qu'on en mais il parle a aujourd'hui. toujours eu lieu. Qu'on Et c'est ça. On en parle aujourd'hui. Ouais, ouais. Et donc en fait, elles, ce qu'elles ont fait, c'est-à-dire que dans les théories anthropologiques de base, en fait, ils ne prennent pas en compte le fait qu'il ait lieu. On parlait Ils disent qu'il est on interdit parlait et des que c'est modèles tout. biaisés, notamment en économie, Voilà. c'est pareil dans tous les vieux modèles. Hein. Et voilà, ben là c'est pareil. Et donc pour en revenir au féminisme, c'est le fait que, je veux dire, l'objet sexuel de la femme, et ben typiquement, elle mettait en avant le fait que lorsqu'on considère au niveau de la loi une fellation qui a été subie par un garçon et une fellation qui a été subie par une fille, et ben elle sera considérée moins grave parce qu'elle a été subie par une fille que si oui. elle a été subie Ça par un dépend garçon. du juge. hein. Franchement, Eh oui, bah c'est oui. vraiment en France, c'est vraiment soumis à l'interprétation du juge. Et à la jurisprudence. Bah ça typiquement ça devrait être changé, tu vois. Oui, ah oui, typiquement. oui, non, mais, Et, moi, je trouve alors ça après, genre. Si tu veux, je pense que Et si- la fellation est considérée moins grave que la pénétration. Ouais, sauf que c'est pas vrai, mais enfin. Pourquoi? parce que c'est Il y a un truc, je... Non, mais Voilà. parce Je comprends pas. qu'il y a un coefficient de pénétration dans la personne moindre, Ah. c'est tout. Il y a une petite référence. Non, mais. Ah oui, de mécanique. Non, en fait, je pense que. Ouais. Après, on est d'accord qu'il y a un problème dans la justice. Ah non, mais c'est- des pour- agressions sexuelles. Pour moi, et, c'est probablement. Et c'est en ça en fait que je veux dire que... Je sais même pas si pour moi c'est pas le sujet majeur, le truc absolument à du féministe changer. Qui reste, ouais. Non, pas de tous les sujets. En France, la justice, les La juges. justice, ouais. Ah oui, Les juges sont intouchables et Ils ils sont sont très politisés. Ouais. ils sont intouchables et en plus de ça. Et enfin, on l'a vu avec l'affaire Halimi, là, par exemple.
Oui, non, mais même. ce genre de choses, mais au quotidien, Autre chose, ils sont ultra politisés et ça pose problème. Ils sont Ouais. pas neutres, quoi. Ils Ils sont sont pas pas neutres neutres, il faut que ce et, soit encadré par des textes de loi, au final, qu'on prenne Ouais. plus un modèle, Mais il y a beaucoup de gens qui anglo-saxon. appellent à la remise en cause de la jurisprudence, en effet. ou alors, Et à l'encadrement, en tout ou alors cas. qu'on élise les juges comme aux États-Unis ou des choses comme ça. C'est pas parfait, il n'y a pas de système parfait. Il n'y aura pas de système parfait, de toute façon, le système parfait n'existe pas, donc. Mais on peut pas laisser des gens qui font n'importe quoi. Ouais. En tout cas, qui ont une idéologie très opposée à 99% du reste de la population. Ouais. Être Euh, ceux qui vont être non, c'est pas possible. la dernière barrière de la société. Quand en tout, le fin de monde, quand tout le monde sur un sujet te dit non, ça c'est scandaleux, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à changer. Et oui, moi c'était. Je t'avais dit dans les conseils de lecture, je vais en balancer un là, que je vais peut-être te couper l'arbre sous le pied. La France Orange Mécanique Oberton, oui. de Oberton, Que j'ai dans ma bibliothèque. que moi aussi j'ai dans la bibliothèque et que j'ai lu. D'ailleurs, je te conseille pas de le lire. Non, Parce que tu risques de passer c'est une long, très mauvaise il journée. faut ne sois pas dépressif. Ouais, faut lire ça. Dépressif si tu lis. C'est ce que je dis à toutes les personnes qui Une parlent de ce accumulation bouquin. de C'est un faits bouquin qu'il horribles. faut lire en plein soleil en été, avec beaucoup d'amis autour de toi. C'est un peu comme regarder Requiem for a Dream, quoi. Faut pas le faire. Ouais, faut pas le faire dans un mauvais non. moment. Mais en fait, Laurent Oberton, dans ce bouquin, il s'adresse à dresser un constat pas du tout orthodoxe, dans le sens hétérodoxe de la doxa idéologique actuelle dans la politique, de la justice. Et il y a plusieurs chapitres qui sont liés au viol, à l'inceste et aux agressions sexuelles. C'est notamment de lui que le chiffre de 200 viols par Voilà. jour est sorti dans la presse, quoi. Et 200, qui je a pense, d'abord d'ailleurs, été il est démenti sous-estimé. par les politiciens et la justice, qui a ensuite été et ensuite ils ont mené des enquêtes. En fait, c'était 280 par jour qu'ils estimaient, Déclaré. voilà, déclarés. Voilà. Et lui, de toute façon, à chaque fois, il est en train de dire ça, c'est ce qu'on sait. Le truc, c'est que les enquêtes de victimisation sur une période donnée nous donnent qu'en fait, on a déclaré un dixième. Donc en fait, si on se dit que la proportion reste constante, en fait, il y a environ 2800 viols par jour. Et quoi. encore, là on parle À quelle échelle là on parle En de France, à jour. National. et là on parle de viols, des trucs agressifs dans la rue déclarés, enfin ce qui a été déclaré. On parle pas des viols intrafamiliaux, justement, de Qui sont- l'incest, enfin tout qui ça. sont bien sûr Je pense que beaucoup plus compliqués à- sinon ça monte beaucoup plus haut, quoi. Voilà. Et donc du coup, c'est ce qu'il fait, le truc, c'est que lui, en fait, il fait entre chaque chapitre, il fait un chapitre où il ne fait que des témoignages. Donc il y a que des témoignages de gens qu'il a été voir, et c'est du verbatim, quoi. C'est-à-dire que c'est la déclaration de la personne, et c'est lourd. C'est très très Bah lourd oui, pour non. certaines. C'était voulu, hein. Mais c'est voulu, pas, c'est hein. voulu. Après, c'est juste un problème, c'est que quand Là, tu elle lis, sortait un chiffre, un enfant sur 5 a subi un inceste. Alors, moi j'ai eu un enfant sur 10 ou un... ouais, mais après, on- c'est des estimations, c'est mais des ça existe, estimations. quoi. Ça existe, c'est Mais sûr, c'est il faut plus arrêter. que ça. Ouais. C'est que elle, et c'est ce qu'elle disait, et ce qui est Non, vrai, c'est qu'à partir du moment où tu arrives dans une socialisation en tant que gamin, si toi-même tu n'es pas incesté, tu as au minimum autour de toi plusieurs enfants qui l'ont été. Ça dépend des origines. Enfin, les proportions changent. Oui, Mais les en- proportions changent, mais en peu gros, importe, si tu veux. disait- Si tu prends pas de c'est une proportions, prof- c'est vrai, une quoi. prof qui disait, c'est compliqué parce que quand on sait ça, je sais que dans ma classe, j'ai au moins un ou deux gamins qui sont violés. Ouais, c'est ça. Statistiquement, j'en ai C'est forcément un ou deux. Et donc du coup, pour Et revenir c'est un sujet sur lequel j'échange d'avis parce que je me disais, non, ça peut pas être dans ces proportions-là quand même, c'est hallucinant. Mais si. Mais si. Donc, pour Si, revenir si. à ouais. Laurent Oberton et juste fermer la parenthèse que je faisais, il y a un chapitre où il fait la justice justement et il retrace la moyenne des condamnations en cas de viol. Oh, bah alors là, ça doit Elles faire sont quoi, hein. ridicules. Et donc du Elles coup, sont il y a ridicules, 2% ouais. des viols qui sont condamnés, je crois, et ils sont condamnés à 2 ans en moyenne. Donc les gens Ouais, ne vont voilà. pas en prison. Non, puisque avec les peines aménagées, Voilà. Donc, En et dessous là, de 2 c'est ans, là on où va pas en prison. on parlait de la dégénérescence de la justice, c'est qu'en effet, je pense qu'il y a un problème. Pour autant que j'aimais pas Sarkozy, son idée des peines planchées pour certains Il faut- crimes et délits, quand ils sont avérés, c'est-à-dire quand il y a des preuves irréfutables, c'est je la, pense que c'est pas c'est la nécessairement solution une la mauvaise plus simple. On peut pas laisser les juges. Et là, elle disait un truc faire qui ça. était vachement intéressant et que moi j'avais jamais réagi non plus, c'est le fait que en France, en fait, à partir du moment où tu n'as aucune preuve irréfutable, tu ne peux pas condamner la personne. Oui, ça c'est en théorie. Non, mais dans la vraie vie, c'est un peu pareil quand même. Non, mais dans les faits, les juges, c'est à la gueule du client. Je peux Ouais, je peux mais t'assurer qu'il y a typiquement, des tu gens vois, qui au sont. Canada, Il y a des gens qui sont condamnés sur des suspicions de ce qu'ils peuvent penser éventuellement ou de ce qu'ils auraient voulu dire. Donc non, Ouais, tu mais en peux, tout tu cas, peux pour foutre les quelqu'un en viols- tôle pour rien. mais ouais, mais là, en l'occurrence, tu veux, elle mettait ça en parallèle par rapport au Canada, qui disait que au Canada, s'il y a quelqu'un qui, à l'âge de 30-35 ans, porte plainte contre son père ou contre sa mère pour viol, et ben en fin de compte, les deux ont droit à la présomption d'innocence et au doute aussi, tu vois. Alors qu'en France, c'est que l'agresseur qui a droit à ce doute. Tu considères de base
que la personne qui vient porter plainte, ben en fait elle ment. T'as 50% de chance qu'elle mente. Alors que là-bas, c'est dans l'autre sens qu'on le voit. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, si tu veux. Non, mais il faut rester. De toute façon, la justice, dès que tu dois t'adresser à un service d'État, quel qu'il soit, il doit rester neutre. Bah oui, C'est tout. Oui. il devrait, ouais. C'est Ouais. c'est la base. Parce qu'effectivement, tu as des mensonges des deux côtés, ça existe. Mais c'est compliqué de faire la part des choses. Donc il faut quelqu'un. C'est bien d'avoir quelqu'un en face de toi qui est un minimum compatissant et une neutre, quoi. C'est ça. Bah, Et là, en c'est un plus, problème, je veux dire, avec les mensonges, il faut aussi. Moi, je pense que dans le cadre de. Je veux dire, sur des personnes qui sont particulièrement fortunées ou des gens qui sont particulièrement connus, que la famille mente pour essayer de le faire tomber, je peux comprendre qu'en proportion ça existe. Après, le reste du temps, enfin, je veux dire, quand t'as 40 ans, tu entames des procédures pour mettre ton père en tôle parce qu'il t'a violé quand t'avais 12 ans. Bon, il y a un moment donné, mentir, faut être un peu bené quand même, hein. Ah non, mais il y a des gens qui le font. Oui, Non, mais d'accord. Mais c'est rare quand même. Mais Oui, sauf que voilà. là, il y a prescription, donc si tu veux. je Mais sais c'est pas. bien pour ça, ouais. Et la prescription, Si- ça si pose un tu- problème dans ces cas-là. Il y a des gens, effectivement, c'est vrai que oser en parler, parfois ça peut prendre. Les gens disent, Plus. mais quand même, mais ça peut prendre une vie, ça peut pour Bah se oui. reconstruire derrière. Mais oui, rien je que suis le d'accord. fait que, typiquement, je veux dire, quand ça arrive, ce genre de truc, très régulièrement, ils font tout simplement une amnésie. Oui. Et ça pour ça leur revient dans la gueule Oui. quand ils ont 40 Oui. ans, en fait. J'avais vu un témoignage. C'est pour ça que la dizaine suppression minutes de la. de quelqu'un qui avait subi ça, Ouais, voilà. qui expliquait qu'à 60 ans, elle faisait cette démarche-là, et que ça lui avait pris toute cette vie-là, que pendant les premières années, elle avait occulté ça, plus ou Complètement. moins Oui, c'est pour ça que la volontairement. suppression de la prescription pour ce genre de choses, par exemple pour les crimes d'inceste, serait quand même très pertinente. Oui, Oui. moi je pense que oui, très clairement. Oui, mais il y a beaucoup de Les crimes incestes et qui les méritent. viols, en fait. En- Les viols, pour moi, il viols aussi, devrait pas y avoir de prescription. les- Non, mais non. Non, je sais non. pas, moi, en général, c'est tout ce qui touche aux enfants devrait être imprescriptible. Oui, je suis assez d'accord. Les meurtres d'enfants, on le voit Oui. avec, il y a eu un Les nouveau meurtres, la rebondissement dans pédocriminalité. l'affaire Grégory, machin. Là, il se trouve qu'ils avaient réussi à trouver un moyen de relancer le délai de prescription, sinon ce serait fini depuis longtemps. Oui, oui, c'est vrai. Mais c'est une affaire qui, quand t'as été capable de prendre un gosse, de le violer ou de le noyer, Non, non, il n'y a pas de Il devrait prescription. pas y avoir de prescription, c'est quoi. quand même que fondamentalement tu as quelque chose en toi qui va pas. Bah oui, c'est ça. Et puis oui, et puis le principe de la justice étant de mettre à l'écart les gens qui sont dangereux pour la société. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a 20 ans qui sont passés que t'es plus dangereux pour la société. Je veux avec dire, ça. à partir d'une certaine Enfin, gravité je pense que c'est un arbitrage à à faire. partir d'une certaine en tant gravité que des peuple, faits, mais- c'est pas quelque chose qui va changer avec l'éducation, avec le Non. temps, machin, c'est quand même avec que le tu as- temps. fondamentalement tu as un problème, quoi. Parce qu'autant dire que quelqu'un qui a volé une mobilette 10 ans plus tard, il peut avoir trouvé un job, il peut s'être. Oui, mais ça, Oui, ça non, c'est mais il peut autre avoir chose. changé. Mais Là, C'est c'est quand en autre effet, chose, quand quand t'as même. tué un gamin. Déjà, moi je sépare énormément. c'est le principe de la je prescription. sépare énormément ce qui touche le C'est ça matériel. que ça veut dire. ce qui Oui, touche je le- sais, je sais, le je sais matériel. bien. Pour moi, le matériel, le vol, l'escroquerie, c'est un côté. La ligne rouge, c'est dès que tu touches à Vivant. l'intégrité physique Oui. d'un être humain. Puis surtout d'un enfant, parce qu'un Vivant. enfant est par définition Mais encore plus sans un défense. enfant, mais en gros, globalement. sans défense, donc une. Même si tu es capable de. Pour. C'est valable de tuer, d'agresser quelqu'un, c'est quand même. Pour moi, un autre domaine. C'est Ah pas- oui. C'est pas le même type de Bien sûr, criminalité, bien sûr, ça dénote pas le même type de problème. Non, c'est ça. C'est ça. Mais oui, je suis assez d'accord. Et de toute façon, comme on disait, la justice va être l'un des. Je pense que la justice est l'un des freins majeurs à l'accomplissement du projet féministe de la deuxième vague, qui est donc l'égalité. C'est un frein majeur, même la Mais sécurité. pas qu'à ça, du coup, on est Ça, d'accord. ça hein. Oui, oui. encourage du coup effectivement la montée du racisme à côté, Mhm. parce que La montée de la fraude aussi. idéologiquement tu condamnes jamais un certain type de gens tout le temps, mais tu focalises les Bah, gens là-dessus. Donc, non, On se il rappelle faut- on se rappelle de l'affaire Telford en Angleterre. Je sais pas si vous vous souvenez d'un réseau de 20 Pakistanais qui. Oui, faisaient bah alors, des il y en a eu gamines plusieurs comme ça dans et plusieurs villes qui, anglaises. ouais, et qui sont restés 20 ans impunis alors que Oui. tout le monde était au courant Le- parce le- qu'ils étaient pakistanais. Le problème c'est ça, c'est qu'en gros ils enlevaient des filles mineures blanches Ouais, pour les, À la sortie les des écoles. prostituées, et que le vrai scandale c'était même pas ça, c'est que les flics le savaient depuis 20 ans. Et qu'ils ont dit mais on n'a rien dit, pourquoi? Parce qu'on aurait été traité de raciste. Ils ont tellement peur de ça Voilà. que personne n'a bougé. Donc, merci le système. Alors que anglo-saxon des gens de cherchaient leurs communautarisation, filles pendant des années, Ouais, qu'elles ouais. étaient dans des bordels. hein. Ok, Et voilà. Et le pire, c'est qu'il y avait eu un lanceur d'alerte, c'était un jeune policier qui était rentré là-dedans, Ah, mais alors, qui avait pris 2 dépositions en moins d'une semaine de trucs vraiment pareils. Il avait dit c'est bizarre quand même, c'est trop pour que ce soit une coïncidence. Et il a demandé à ses supérieurs est-ce qu'il y a des cas comme ça qui ont été signalés. Ouais, pas plus que ça. Et il a quand même mené son enquête. En une semaine, il en avait trouvé 5 de cas de gamines qui disparaissaient les week-ends, les soirs, voire même plus des fois. Il disait mais attendez, c'est pas qu'il y en a quelques-unes, c'est que là il y en a 5 et c'est encore des cas actifs quoi. Et il s'est fait virer. Et tu sais qu'il y a eu, D'ailleurs, plein. les lanceurs d'alerte, c'est un sujet pareil. C'est un sujet de notre il y a eu société. l'équivalence dans la police française. C'était suite à un attentat. Un type, tu sais, le type qui avait
poignardé des gens dans une préfecture. Oui, il y a pas longtemps d'ailleurs. Et ils ont Enfin, dit, il y a un il y an, a un type qui faisait partie d'un site quand même qui s'est dit mais merde, ce type il est quand même un peu, il a quand même des discours un petit peu chaud quoi. Il a dit ça, il s'est fait tirer pour islamophobie. Voilà. Alors que Noah qu'il Manoir- avait été signalé. Alors que Noah Manoir, on a essayé de lui coller Il y avait des l'étiquette discours sur les de- femmes, sur les gens, sur tout ça, d'extrémistes sur islamistes, ça, pour, mais parce qu'il prenait il mangeait des pizzas 4 fromages avec les collègues quoi. Comme quoi, hein, deux poids deux mesures. Ouais. Pareil, ça c'est un des gros biais de notre société, le deux poids deux mesures, qui d'ailleurs est handicapant pour le féminisme, je pense. Enfin, qui est un des biais. on a laissé beaucoup de choses justement pour pas que tout soit robotisé à l'interprétation des différentes personnes, des juges ou autres. Donc c'est un avantage dans une société où tu as des gens éduqués, où tout tourne bien, mais à partir du moment où tout part en sucette, c'est bien d'avoir des cadres très stricts et qui c'est comme ça. Hein. Qui soit C'est- pas c'est- c'est ultra ce que tu- large c'est ce que comme tu- l'est c'est ce que notre tu loi fais. aujourd'hui. Laxiste. Quoi. Laxiste, ouais, complètement. Je suis pas sûre que la loi elle soit laxiste, elle est juste. L'application. Non, elle est pas La loi appliquée. n'est pas. L'application, c'est C'est pas appliqué, c'est qu'on laisse la possibilité au juge de Oui. l'interpréter. Tu as des peines maximum ça. et c'est tout. C'est ça. Et encore, des fois, il n'y a pas de peine maximum, mais ils s'en foutent. Quasiment dans tout, si, mais souvent c'est des peines ridicules. Oui, d'ailleurs. voilà. C'est- Ouais. Parce que quand tu regardes dans le code civil, je crois que le crime de viol est puni de 10 ans de prison, je crois. Ah oui, mais en même temps, si tu veux, tous les crimes, je veux dire, tu jettes un papier par terre, je sais même pas si t'as pas la prison prévue pour ça, quoi. Oui, bien sûr. J'exagère, mais c'est. Et d'ailleurs, on disait que c'est les peines maximum sont toujours, ce laxisme encourage beaucoup de choses. Moi, je pense qu'en effet, un des problèmes avec la société actuelle, c'est que en fait, il n'y a plus cette notion de la justice écarte les individus qui sont considérés comme dangereux pour la société. Et c'est vrai aussi pour les plus hautes sphères de l'État. Parce que quand tu prends un type comme Balkany, qui a couru 40 ans dans la politique. On pourrait en faire un feuilleton de ce couple. Voilà. C'est clair. Mais je veux dire, même sans ça, je veux dire, maintenant. Et ils sont réélus, Et voilà, magnifique. c'est ça qui est magnifique. C'est que tu chopes un mec pour fraude fiscale, il a détourné 200 millions d'euros, tu lui mets une amende de 1 million. C'est de l'incitation. Moi j'appelle ça de l'incitation. Parce que ça veut dire, vas-y mec, détourne 200 millions, on va t'en laisser 199. C'est comme ça que moi je le vois. Alors on me traite d'extrémiste pour ça des fois, donc j'ai envie de me demander pourquoi, mais. Et c'est pareil pour un peu tout en fait. C'est-à-dire que Macron, sa campagne a été en partie faite sur les deniers qu'on lui avait donnés en tant que ministre de l'économie à l'époque, ça ne l'a pas empêché de se présenter. Je trouve ça problématique. Et c'est à la justice à ce moment-là. Il a été condamné ou pas? Bah non. Non, parce que maintenant il a l'immunité diplomatique et juridique. D'accord, mais il y a une grosse différence sur le fait de. De toute façon, dès Parce qu'il que est sinon, ce ministre, serait il très l'avait facile. limité. C'était illégal ce qu'il a fait. Hein. D'accord, oui, mais ça a été avéré. C'est avéré. D'accord. Mais maintenant il a l'immunité, donc on n'a pas le droit. Oui, mais bon, on est en France, hein, je veux dire. Les crimes Le de trahison, ça premier- n'existe plus. Le premier qui a été condamné, c'est Sarkozy quand même. Hein. T'as vu à quoi il a été condamné, wesh? Je sais pas. Il a signé à résidence, non, c'est pas ça? C'est ça. Confiné. Oh, pauvre Je sais petit. plus quelle politique, oui, c'est Copé qui en avait sorti des belles comme ça. C'est ouais, si t'as été un politique et qu'à la fin t'as pas réussi à mettre 5 millions de côté, c'est que t'es un bouffon. Quoi. Copé qui était celui qui un nul. démontait des McDo, quand même. C'est ça. Le mec anticapitaliste, mais il faut mettre 5 millions de côté. Non, c'est ça. Je crois que la phrase emblématique aussi, c'est à Je l'Assemblée. sais pas si c'est lui. À l'Assemblée, mais regarde tous ces minables, enfin. Et regarde, ils se contentent de 5 000 euros par mois, quoi. Oui, c'est genre, ça veut dire, il magouille même pas à côté, c'est con. Ouais, il y en a quand même un paquet qui mettent la main pour le compte ticket, hein. Et qu'on chope jamais d'ailleurs. Hein. Parce que pardon, On les mais cherche pas. C'est normal cherche qu'on pas, les voilà. c'est normal qu'on les prenne pas. Puis même Parce quand on les que trouve. les cherche pas. quand on les trouve, on leur fait rien. Bah voilà. Donc ça sert à quelque chose. hein. C'est vrai que. Ouais, c'est ouf. Oulala. Hein. Là, c'est un peu le problème. On parlait de laxisme, là c'est plus que du laxisme même. Bah non, mais c'est la justice à deux vitesses. Hein, c'est tout. Ouais, il faut exactement. qu'il y C'est ait la des justice à deux administratifs, vitesses. Il y a une vieille mémé qui vole un paquet de pâtes parce que elle a pas assez de sa retraite. Et elle va finir en tôle pendant 6 mois. En général, tu finis quand même rarement en tôle parce que. Non, mais Si, c'est arrivé. C'est-à-dire que c'est arrivé une Oui, fois. et non, c'est arrivé. non, c'est arrivé une fois, sauf que le type avait un casier judiciaire long comme ça, et quand il a été condamné, il était déjà en tôle. Non, mais il y a eu Non, une non, fois il y a où eu un une cas grand-mère. d'une. Il y a Ouais. eu un cas d'une grand-mère. Une grand-mère. Oui, une grand-mère il y a eu qui un parce cas qu'elle d'une grand-mère. avait Elle a plus passé d'argent. peut-être pas 6 mois, mais 2 Ouais, mois. je crois parle qu'elle pas a du pris- même. Elle a pas passé non, non. grand-chose en Non, moi, je prison. sais de quelle Mais elle a été quand même condamnée à je sais pas combien de prison et elle en a fait au minimum Mm. un mois alors qu'elle avait volé un paquet de pâtes. Et encore une fois, il faut encadrer Voilà, les c'est ça. juges, il faut encadrer Voilà, la loi. genre Je typiquement pense ce que qu'elle a en voilà, mode mais. tu c'est peux une pas blague, quoi. tu peux pas Autant dans le envoyer- laxisme que dans un truc excessif, il faut encadrer la loi. Je pense qu'en fait, tu ne peux pas envoyer en prison. Tu peux pas mettre une amende à quelqu'un Mais comment c'est qui commet un délit. mais un crime, comment un c'est délit. possible en France? Parce que franchement, pour se choper autre chose que de la prison avec sursis, il faut franchement y aller. Mais vraiment. Ah mais je sais pas Faut qui tomber c'est sur qui un avait juge contre- zélé qui est mal luné ce jour-là.
Ouais, voilà. ouais, je mais pense que c'est- c'est. Mais justement, c'est pour ça qu'on voit des cas une fois de temps en temps apparaître. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une conjonction des sphères assez inhabituelle. faut que ça tombe une fois. Et ça va faire, ça va faire 1 ou 2 articles de journaux par-ci par-là, sans plus. C'est rare de toute façon, déjà à la base. Mais ça démontre quand même que c'est quand même le symptôme de quelque chose, quoi. Je dirais à un moment, ceux qui veulent pas y voir quelque chose qui est déterminant et qui est signifiant pour la société et son fonctionnement. Non, c'est beaucoup trop fréquent. Voilà, c'est ça. Mais c'est fréquent dans les deux sens en plus. Et même, c'est pas bon pour réinsérer les gens eux-mêmes. C'est-à-dire que souvent, c'est très fréquent. Je suis sûr que tous les jours, tu prends la presse régionale. Je l'avais fait à une époque. Tu as toujours les mêmes choses. C'est-à-dire, 30 condamnations dans son casier judiciaire. Ou 40 pour des faits de braquage, machin. Il a été en prison? Non. Ouais. Peut-être que si on avait réagi quand le mec était ado, pas forcément en le foutant en tôle, mais en lui marquant clairement, voilà, en lui faisant pas, en lui faisant pas une tape sur l'épaule, en lui disant oui, c'est pas grave, c'est la société défavorisée, c'est pour ça. C'est là qu'il faut agir, parce que sinon c'est prendre le risque de laisser ces gens-là aller dans des crimes, commettre des crimes de plus en plus graves. C'est comme ça qui vole à neuf, vole à bœuf. Hein. Et c'est comme ça qu'on se retrouve. C'est Oui, ça, mais exactement. À la fin, t'en arrives à ça. Ouais. Au final, c'est pour ça qu'on a des gens qui en arrivent à des extrémités, enfin des trucs extrêmes. Quoi. Ouais. Mais ça, c'est une preuve encore du laxisme. Tu passes jamais de tout va bien, je suis très bien dans ma vie à je vais massacrer des gens. Quoi. Parce qu'en fait, nous on c'est est toujours plus ou moins d'accord pour dire qu'il faut mettre des peines planchées pour certains faits quand ils sont avérés, c'est-à-dire quand ils sont vu ce qui se passe avec les juges aujourd'hui, oui. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait l'inverse. Enfin, la loi Taubira fait exactement l'inverse en fait. C'est que tant que t'as pas pris au minimum, je crois, c'est 2 ans de prison. C'est 2 ans. Tu passes obligatoirement sur site, donc tu ne vas jamais derrière les barreaux. Parce qu'on construit pas de prison. Parce qu'on ne construit pas assez de prisons. Alors qu'il suffirait de construire des prisons. Et le pire, c'est que. Il suffirait de mettre des gens dans les hôpitaux pour que le Covid non, s'aille. on est d'accord. Mais non, on a embauché 10 000 policiers cette semaine. Oui, je sais, je suis au courant. Et on a acheté combien de LBD? Il y en a pas aussi dans la facture? Ouais, voilà. Ils sont les meilleurs aussi. Oui, mais c'est pas pareil. C'est des munitions de LBD, je crois. C'est 160 000 munitions de LBD. C'est pas pareil, ça peut pas servir à administrer des médicaments, le LBD. De loin. Tu l'as vu la dernière histoire comme quoi il y a un gamin de 20 ans qui a été éborgné dans une soirée? Je l'ai vu, ouais. Éborgné. Il faisait une soirée. Je faisais une soirée clandestine pendant le confinement. Il y avait 300 personnes dans la maison. Il y avait un monde de fou quand même. Hein. Oui, mais alors, les flics ont débarqué et en moins de 2 minutes, ils ont balancé les grenades d'encerclement à l'intérieur. Oui, du coup, ça leur a donné éborgné. des ailes. Il y a énormément il y a des vidéos du monde entier qui circulent avec. C'est ce que des gens disent, notamment en Grande-Bretagne, dans les quartiers dont on parlait juste avant. Des gens qui se sont dit, ah oui, c'est quand même assez intéressant, enfin des gens qui ont témoigné. Ces gens-là, quand on avait des problèmes, on se faisait cambrioler, assassiner, machin, on les appelle, ils viennent jamais, ils viennent une semaine après. Là, quelqu'un appelle et disent, oui, il y a 6 personnes au lieu de 7, ils défoncent la porte, ils mettent les gens à terre, et limite, ils utilisent la force. C'est quand même un petit peu spécial, quoi. Ah ouais, non, mais c'est. Non, mais sinon, on n'est pas dans un état policier. Non. Mais c'est dans le monde entier, malheureusement. Ah bah tiens d'ailleurs. Bah oui.